Donc, je m'appelle Linda, donc, je suis née en Martinique. Ma rencontre avec le Seigneur s'est faite dans une ville métropole où voilà, c'était une période assez particulière de ma vie où voilà, j'étais en perte de repères. Je sortais tout juste d'une relation difficile, amoureuse mais voilà, difficile. On va dire plutôt une rupture. Et voilà, j'étais physiquement là, présente, mais je n'étais pas là complètement, on va dire ça comme ça. Et voilà, je marchais dans les rues, je faisais mes affaires, mais je n'étais pas complètement en fait en état, en fait, on va dire, comme quelqu'un normalement qui vit et qui est sereine ou voilà, qui se sent bien dans sa peau, etc. Il s'est avéré que voilà, j'ai quand même passé, voilà, le Seigneur a permis que je puisse continuer les mois, les semaines, voilà, sans pour cela me poser véritablement de questions, tout en sachant quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'issue de cette rupture au niveau de cette relation amoureuse et que j'avais vécu très difficilement d'ailleurs. Parce que j'avais certainement donné beaucoup trop de place à cette personne et donc en fait j'étais en perte de repère en fait. C'est comme si quand j'ai eu cette réalité difficile là, c'est comme si en fait j'avais perdu, on m'avait pris quelque chose en fait, c'est difficile à expliquer. Et donc voilà, mais bon, je continue à faire mes affaires en me disant bon ben ça va aller, je vais continuer ma vie, enfin voilà, mais bon, je suis là mais je suis pas là. Et puis il s'est avéré un jour, ou une soirée plutôt, voilà, donc j'ai été allongée dans mon lit et tout. Et voilà, je ne sais plus si j'avais fait ma prière ou pas, je ne me souviens plus vraiment, est-ce que j'étais dans... Je connaissais déjà le Seigneur bien avant. J'ai fait ma communion et tout, au catéchisme, donc j'avais entendu parler de Jésus, mais pas plus que ça. En fait, Jésus pour moi c'était, Jésus c'était voilà le Fils de Dieu, oui, tout ce qu'on apprend au caté, sauf que je n'ai pas eu de véritable approche de lui, pas plus que ça en fait. Et il s'est avéré que ce jour-là, en fait, voilà, donc j'allais m'apprêter à aller dormir. Et voilà, je ne sais pas, j'étais dans mon lit et en fait je sentais que mes forces, comme si je perdais mes forces en fait. C'est un peu difficile à expliquer. C'est-à-dire que je sentais que voilà, que la vie en fait qui était en moi, en fait, elle partait en fait. Donc mon état était normal parce que physiquement en fait je me sentais, je savais que j'étais là, je savais que j'étais pas inconsciente, voilà ce que je veux dire, mais je sentais que j'étais allongée, bien là, dans mon lit, réellement, mais qu'il y avait une force en moi, et c'est pour ça que je pense que c'est la vie, en fait, je sentais que la vie en moi partait, en fait. C'est un peu compliqué à dire, c'est une expérience assez spéciale quand même, que le Seigneur saurait mieux expliquer que moi, mais en tout cas, voilà. Et quand je me suis... en fait, j'ai cherché le secours, en fait. J'ai cherché une aide. J'ai cherché à gauche, à droite. J'étais là, allongée. Je voyais tout ce qui se passait autour, mais sans pouvoir rien faire, en fait. Sans pouvoir toucher mon téléphone qui est à côté, sur ma table de chevet, sans pouvoir appeler. En fait, j'ai cherché, en fait. Je me souviens de ça très bien. Qui je peux appeler, comment je peux faire pour appeler, mais en fait, je n'avais pas de capacité d'agir, en fait, tout simplement. Et je sentais que je partais, en fait. C'était littéralement ça. Je sentais qu'il se passait quelque chose de bizarre, que je n'avais pas la maîtrise dessus. Et qu'en même temps, j'étais dans l'incapacité d'agir ou de demander de l'aide, ou c'était quelque chose d'assez spécial, en fait. Et pendant ce temps-là, donc ça se joue dans des fractions de secondes, je crois, même pas finalement, mais
ça se joue très vite et en même temps, je ne comprends pas tout, mais je sens que voilà, la vie est en train de partir. En moi, en tout cas, voilà. Et du coup, à ce moment-là, dans mon être intérieur, j'entends, appelle le Seigneur, appelle Jésus, comme ça. Et je me souviens effectivement que c'est vrai qu'il y a une personne qu'on appelle Jésus et que voilà, dans tout ce que j'ai appris, c'est pas qu'il me semble, mais voilà, Jésus, voilà, c'est celui qui guérit, tout ça. Je me suis souvenue en fait du Seigneur. Et quand je me suis souvenue du Seigneur, alors j'ai fait cette prière profonde, mais vraiment tellement avec les larmes aux yeux qui coulaient sur le côté parce que je ne pouvais rien faire en fait finalement. Alors j'ai dit dans mon cœur profondément de toutes mes forces, j'ai dit Jésus, Jésus, viens me récupérer. Et ça je crois que je l'ai dit une fois ou deux. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ris parce que c'est pas quelque chose que je raconte effectivement à mon quotidien parce que c'est assez spécial quand même. Mais voilà, quand j'ai dit ça, du plus profond de mon être, du plus profond de mon cœur, j'ai supplié le Seigneur de venir me récupérer. Je ne savais pas où j'étais, où j'allais, mais je sais que je n'allais plus être. En tout cas, j'ai senti ça très très clairement en fait. Et dans les fractions de secondes qui se sont suivies de cette supplication intérieure profonde, mais qui est muette puisque personne ne l'entend, tout se passe à l'intérieur, eh bien je sens que la vie revient en moi en fait. Je sens que mes forces me reviennent peu à peu. Et à ce moment-là, voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai pas dit au Seigneur, mais ce qui est sûr, c'est vrai, je vais jamais oublier ce jour-là, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans ce moment-là, ces nanofractions de secondes-là, comme j'aime les appeler, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il s'est passé beaucoup de choses sans que je puisse mettre des mots dessus, mais j'ai eu la certitude à ce moment-là que le Seigneur m'avait sauvé, qu'il m'a sauvé, mais je veux dire physiquement, quoi, de la mort. J'ai vraiment, j'ai compris que si je ne l'avais pas appelé, je serais passée, je sais pas où, mais je sais que c'était un peu bizarre. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur m'a redonné, m'a régénéré, m'a redonné, renouvelé, m'a donné sa vie en fait. Et je n'ai pas dit autre chose que ça, en tout cas je ne me souviens pas, mais ce dont je suis sûre, c'est que dans ce moment-là, qui s'est passé avec le Seigneur, c'était un moment puissamment fort et tellement imminent, tellement, ça se jouait à la dernière nanofraction de seconde. Et voilà, j'ai eu la conviction dans mon cœur que c'est clair que j'ai rencontré le Seigneur. Et c'est clair que ce jour-là, je lui ai donné ma vie, ça c'est clair. Après coup, pour que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grande bonté, pour que je ne puisse pas croire que ça, ce sont des trucs de l'heure ou quoi que ce soit. Après coup, j'ai participé à une retraite, bon, c'était peut-être 2-3 ans après. Je n'ai pas trop parlé de ça, j'ai mis ça rapidement à mes parents, mais bon, je n'ai pas trop été dans le détail avec eux. Et finalement, j'ai dit, lors d'une retraite, avec la communauté du chemin neuf, où ils avaient parlé de, voilà, mettre Jésus au volant de sa vie, enfin en nous expliquant que voilà, il fallait mettre Jésus à la première place, etc. Tout ça. Et après, il y a eu un temps où on devait demander la prière et en fait dire oui au Seigneur pour cette rencontre avec lui, ce nouveau départ avec lui. Si c'était le cas, moi j'avais plutôt le sentiment que c'était un renouvellement. Parce que moi j'étais complètement assurée que le jour où il m'a sauvée, où il m'a sorti de la GN, je ne sais pas où j'étais, mais en tout cas c'était pas la joie là. Où j'allais, je sais clairement que c'était pas ça, en tout cas je sentais les choses, mais clairement dans mon cœur et dans mon corps même. Et finalement, j'ai reçu, par l'intermédiaire d'une sœur, puisqu'ils étaient plusieurs à prier pour moi, une sœur de la communauté qui m'a, après le baptême du Saint-Esprit, voilà, merci Seigneur, c'est exactement ça,
pour le baptême du Saint-Esprit que j'avais demandé, j'avais fait la démarche, et bien j'ai reçu le texte exactement, le verset où le Seigneur parle exactement de la situation qui s'est déroulée dans ma vie. C'est écrit comme ça s'est passé avec une précision. Je me suis dit non, la Bible est écrite pour moi. La personne qui a manqué ça savait que j'allais vivre ça. Bon, j'ai pas tout de suite compris, mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur a voulu me signifier que Linda, tu ne t'es pas leurrée. Ce que tu as vécu, c'est vrai. Et voilà, il a donné par la puissance du Saint-Esprit à cette sœur de me dire voilà le verset que le Seigneur te donne pour le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai pris comme une confirmation de ce que j'avais vécu, c'est sûr, mais surtout du fait que maintenant, eh bien, j'avais donné ma vie au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis ce jour-là. Et bien voilà, je lui rends grâce pour ça. Et finalement, je dis évidemment que je mène la vie que j'ai là. Je le dis à mes parents, ils sont un peu des fois stupéfaits, ils se disent qu'est-ce qu'elle raconte, mais je leur dis que la vie que j'ai en moi là, la personne qui est en train d'évoluer depuis plus d'une dizaine d'années avec eux, ben en fait tout simplement c'est pas mon propre souffle en fait, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est clairement ce que je crois, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là en fait Jésus est entré dans ma vie, mais complètement, d'une manière extraordinaire parce que c'est vrai que c'est assez spécial et surtout j'ai la conviction qu'en fait c'est comme si il m'a donné en fait sa vie pour que je puisse poursuivre la route en fait, parce que sans quoi je n'aurais pas pu. C'est-à-dire que si j'avais pas appelé le Seigneur, je suis clairement sûre de ce que je dis. Je sais que je n'aurais pas été auprès du Seigneur. Je ne sais pas dans quel état j'aurais été ou quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que j'allais être perdue, ça c'est clair. Et à partir de ce moment-là, ben, ma vie a changé du tac au tac. Au virage de 360 degrés, j'ai tout changé, tout a changé, tout a changé. Et puis voilà, j'ai considéré, et je continue à le faire, à bénir le Seigneur pour, ben oui, les jours surtout mes jours d'anniversaire, je dis Seigneur, tu sais ô combien ben, c'est ton souffle de vie, c'est ton anniversaire plus que le mien, puisque finalement je sais bien que ce jour-là, eh ben, c'était la mort en fait. Il faut dire les choses comme elles sont, pas jouer avec les mots, c'est clair. Voilà, mais Jésus a dit je suis la vie, le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection. Et je disais ça à un frère, je ne savais pas encore ce que je disais, et quand je sortais de cette épreuve-là, le Seigneur m'a sorti de la gêne, de la mort, tout ce que vous voulez qui peut exister du mauvais côté. Je disais à un frère chrétien, tu sais, Jésus m'a ressuscité. Je disais ça comme ça parce que je ne savais pas quoi dire pour expliquer le phénomène qui s'était passé, et tellement c'était fort, et tellement c'était vrai, tellement c'était quelque chose de palpable, mais en même temps qui est de l'ordre de l'invisible. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Mais je retiens que Jésus est fidèle. Et mon témoignage, j'espère que ça va toucher beaucoup de personnes qui ne croient pas peut-être des fois à Jésus, ça c'est clair, et surtout aussi à ce monde surnaturel-là, qui se disent « ouais, mais bon, ça c'est des bobas, etc. » Ben, moi je dirais que c'est clair qu'il ne faut pas aller chercher là où le Seigneur ne t'envoie pas, pour pas tomber dans des délires et dans des trucs qui te dépassent, mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que oui, ce monde surnaturel existe, oui, la mort éternelle existe, oui, la vie éternelle existe, et que c'est un combat de tous les jours, mais l'assurance qu'on a, c'est que quand on donne au Seigneur son oui, quand on prend le temps ou des fois j'ai pas trop pris le temps, mais en fait moi j'avais pas le temps non plus de dire au Seigneur, je vais réfléchir au Seigneur, non, c'était vraiment, il fallait que je donne mon oui au Seigneur, que je l'appelle et que je l'appelle au secours, que je lui dis Seigneur j'ai besoin de toi, et voilà, j'ai fait l'expérience du Seigneur, mais concrètement vraiment dans ma vie, donc je le bénis pour ça. À d'autres personnes ce sera peut-être différemment, mais ce que je vais implorer effectivement le Seigneur, c'est de lui demander la grâce que nous puissions croire qu'il est vivant, qu'il est là,
qui se trouve à notre chevet. Moi, je suis persuadée que pour répondre aussi vite à ma demande, c'est qu'il était là. Je suis persuadée de ça, je suis convaincue de ça. Je suis d'autant plus convaincue de ça que intérieurement, cette pensée-là qui m'est venue à me dire, mais appelle le Seigneur, je sais que ce n'est pas venu de moi, parce que je n'ai pas pensé immédiatement au Seigneur. J'ai cherché le secours à droite, à gauche, par mes yeux. Je me disais comment je peux faire et tout. Et je n'y arrivais pas, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai eu la voix intérieure que je sais. L'Esprit Saint, je suis persuadée que le Seigneur était déjà là, prêt à intervenir. Et ça, je le bénirai toujours pour ça. Pour sa capacité à être là au bon moment, au bon endroit. Et voilà, pour ne pas perdre une de ses brebis. Et je le bénis. Je lui rends grâce. Je prie que, voilà, qu'il continue à faire des merveilles dans la vie des autres personnes. Et puis que beaucoup viennent aussi témoigner de l'amour de Dieu. Soyez bénis.